J'ai peur de ne pas trouver des clients. J'ai envie de me lancer, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je pourrai payer mes factures? Bonjour, je suis Claude Eleonore. Dans cette nouvelle capsule, je vais vous parler de cette thématique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis femme d'affaires depuis à peu près 16 ans, donc je sais de quoi je parle. J'ai dû avaler pas mal de couleuvres pour pouvoir me mettre devant vous et parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule, je vais vous aider à pouvoir gérer cette situation, pouvoir gérer cette émotion qui dit « j'ai peur de me lancer, mais j'ai peur de ne pas trouver des clients ». Lorsqu'on le dit, en général, c'est parce qu'on est au début de son business, on est au début de cette idée, de cette petite sensation qui dit « je veux prendre le risque, je veux prendre le risque ». Prenez le risque. Pourquoi est-ce que, à votre avis, les gens réussissent? C'est juste parce qu'ils prennent le risque. Mais ils prennent le risque parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils trouvent des clients. Donc, je vais vous dire, pour répondre à la question de « je n'ai pas de clients », au fond, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas de clients. Et après, pour avoir des clients, il faut juste ne pas respecter les gestes qui font en sorte, on va dire les attitudes qui font en sorte qu'on n'a pas de clients. Moi, ça fait 16 ans que je fais le business, donc je vais vous parler de quelque chose que je sais. Aujourd'hui, j'ai mon chiffre d'affaires, je ne peux pas vous dire, enfin, moi, le fisc, on le sait, mais pour un business se crée pour des clients. Donc, il n'est pas possible d'avoir une entreprise qui n'a pas de clients. Donc, si vous créez votre entreprise, c'est pour gérer les clients. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas les clients? Donc, la première raison pour qu'on n'a pas les clients en général, c'est parce qu'on n'a pas de stratégie. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de start-upers, beaucoup de jeunes passionnés qui ouvrent leur entreprise. Voilà, pour eux, c'est juste avoir un numéro SIRET, avoir déclaré auprès de l'État que voilà, j'ai mon entreprise, mais il n'y a pas de stratégie derrière. Une stratégie, c'est pas juste dire oui, je vais chercher des clients. Non, il faut vraiment avoir une stratégie. Une stratégie, c'est quoi? La première, on va dire, la première des choses à ne pas faire, c'est pas de stratégie. On va dire vraiment, il faut définir sa stratégie. Dans une stratégie, le petit A, c'est quelle est ma cible? La cible, c'est quoi? C'est vrai que c'est un beau mot, cible, on entend ça comme ça, mais il faut toujours ramener votre business terre à terre. Par exemple, si vous faites la décoration florale, il faut savoir que dans la décoration florale, il y a des gammes. Il y a le haut de gamme, il y a le moyen de gamme, il y a le bas de gamme, il y a même le sous-gamme. Donc, il faut savoir dans quelle gamme vous allez être. Si vous dites que vous devez vendre des sacs, dans les sacs, pareil, il y a les sacs de grande marque, il y a les sacs de moyenne marque, il y a les sacs qu'on vend pas très cher, il y a les sacs qu'on appelle tomber du camion, il y a tout type de business. Mais on ne peut pas tout faire sa première année. Donc, il faut vraiment choisir quel est votre créneau. Si vous dites par exemple, oui, je voudrais vendre des bijoux, pareil dans les bijoux, est-ce que vous voulez vendre que des bijoux en or? Est-ce que vous voulez vendre des bijoux en argent? Quel est le produit que vous allez vendre? Et moi, surtout au début, je vous dirais, ayez un seul produit. Quand vous commencez, c'est pas la peine d'avoir 17 produits parce que déjà, comprendre comment se vend un seul produit, je vous promets, il vous faut minimum 3 ans. On ne vend pas un produit en 6 mois. Certains ont des coups de chance, mais la probabilité de réussir d'un coup, je vous préviens, elle est très très faible. Donc la stratégie, c'est vraiment de trouver d'abord le produit que vous allez vendre, la gamme que vous allez faire. Et dès que vous allez faire ça, ça va vous permettre de définir quelle est votre cible clientèle. On ne vend pas un sac haut de gamme de la même manière qu'on vend un sac bas de gamme. Ce n'est pas la même population. Par exemple, sur Paris, tu ne vas pas aller vendre le même sac sur les Champs-Élysées, n'a pas le même prix que sur des villes comme, moi je suis camerounaise, je dirais qu'à Saint-Denis. Saint-Denis, on va dire, c'est le moyen de gamme en France. Donc, les prix, le même produit n'a pas la même valeur selon la place de marché. Donc, il faut savoir à qui vous allez vendre. Le produit que vous allez vendre, ça c'est de 1. De 2, à qui vous allez vendre. Et dès que vous avez défini ça, vous savez déjà où trouver votre clientèle. Si par exemple, vous dites, moi je veux vendre des sacs haut de gamme et que je veux le faire de la maison. Ok, vous voulez vendre des sacs haut de gamme, vous voulez faire de la maison, ça veut dire que vous devez chercher des femmes riches qui veulent vous recevoir chez elles. Vous n'allez pas les chercher sur les places de marché. Si vous cherchez des femmes riches, il faut aller par exemple dans des clubs privés qu'elles fréquentent. Il faut aller par exemple, si elles font du golf, vous allez dans des salons de golf où elles fréquentent. Voilà, donc en fonction de la cible que vous cherchez, vous saurez où aller trouver vos clients.
Moi, par exemple, l'une de mes entreprises, c'est la décoration florale. Donc, moi, je forme mes élèves à la décoration florale. Donc, en général, je les positionne sur une gamme très précise. Et en fonction de cette gamme-là, je leur dis où trouver les clients. Et surtout, je leur dis à quel prix le vendre. C'est pour ça que mes élèves réussissent. Parce que justement, quand ils reviennent à l'école, on leur donne la cible et on leur donne le prix auquel il faut vendre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut vraiment définir votre identité visuelle. Votre identité visuelle, c'est votre façon de communiquer. Vous n'allez pas communiquer à une dame qui va acheter un sac Louis Vuitton à 4 000 € que de la même chose à une dame qui va acheter un sac à 10 €. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Il y a une identité visuelle. Il faut préparer votre branding, votre image. Si vous avez défini votre cible, ça vous permettra de définir quelle identité visuelle que vous devez avoir. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de celui qui a créé Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est un site en France qui est né, je crois, ça fait déjà une quinzaine d'années. Le Bon Coin, en fait, vous pouvez trouver tout type d'articles. Donc, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est là où on dit c'est vraiment le bon coin. C'est là où il y a les bons plans. Et quand j'avais vu la première fois, je crois que c'était en 2009, leur site, j'avais trouvé ça pas joli. Je me disais, mais c'est vraiment pas joli. Et pourtant, il y a toute une machine de guerre derrière de salariés. Hein. Le Bon Coin, ce n'est pas trois personnes qui travaillent. Ils lèvent des fonds régulièrement et gagnent des millions et des millions d'euros. Donc, il y a vraiment une batterie d'informaticiens derrière. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils ne font pas si chic? Et pourquoi ils ne font pas si chic? C'est normal, ils veulent être le bon plan. Un bon plan ne peut pas avoir une image luxueuse. Si vous affichez une image luxueuse, le client va croire que tout ce que vous proposez est cher. Donc, il faut vraiment avoir l'image du produit que vous vendez. Je ne sais pas si vous comprenez. Et jusqu'aujourd'hui, Le Bon Coin gagne des millions et des millions et des millions d'euros, mais ils n'ont jamais changé leur identité visuelle parce qu'ils sont bon plan. Bon plan veut dire pas cher, donc ça veut dire site internet avec une image basique. Donc vous, par exemple, si vous voulez faire la décoration de luxe, vous devez avoir votre page Facebook de luxe, vous devez avoir votre page Instagram qui présente le luxe. Si vous voulez faire moyen de gamme, vous devez avoir une page Instagram moyenne de gamme, une page Facebook moyenne de gamme, un site internet moyen de gamme et même votre apparence moyenne de gamme. Si vous voulez faire bas de gamme, pareil, vous devez avoir votre communication doit être très sobre. Bas de gamme ne veut pas dire moche, hein, ça veut dire sobre. Donc, votre identité visuelle aussi joue. Sinon, le client va avoir vraiment une forte contradiction. Imaginez quelqu'un qui cherche une décoratrice de luxe, elle tombe sur votre page et que votre page présente des produits bas de gamme, même s'il y a des photos haut de gamme, la cliente se met à douter. Elle va se dire, tu es sûr qu'elle est capable? Je ne suis pas vraiment persuadée. C'est vrai, elle a du talent, mais est-ce que tu penses? Donc, si vous voulez vous mettre sur le créneau du haut de gamme, communiquez comme du haut de gamme. Si vous le mettez sur du créneau moyen de gamme, communiquez comme du moyen de gamme. Donc, attention à ce point-là. C'est ça qui fait en sorte que le client, souvent, ne signe pas. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, dans votre stratégie, vous devez savoir où trouver vos clients. Si vous savez que vous voulez vous faire du haut de gamme, le produit que vous vendez, c'est du haut de gamme, votre image, votre allure, elle est vraiment haut de gamme, vous savez aussi, vous devez savoir où vous trouvez les clients haut de gamme. Moi, si je veux me mettre à vendre des sacs de luxe, je ne vais pas les chercher au marché de Sarcelles. Je vais aller les chercher dans les salons de golf. Je sais que c'est des femmes de riches. Je vais aller les chercher dans des soirées privées, etc. Donc, je vais chercher comment être sur les mêmes lieux où sont mes clients qui correspondent à ma cible. Donc, on ne cherche pas les clients haut de gamme sur les réseaux, par exemple, mais par contre, si je fais du moyen de gamme, je peux les chercher sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc, il faut mener aussi cette réflexion-là en amont de savoir où est-ce qu'on trouve ces clients-là. Nous, dans notre centre de formation, on sait où trouver les clients par rapport à la prestation que nos élèves vont faire. Donc, c'est pour ça aussi que nos élèves réussissent. Donc, cette stratégie-là, il faut la mener en amont. Et ça, c'est en faisant des recherches, en essayant de voir la concurrence, etc. Mais ça, si vous avez une bonne formation qui vous y accompagne, vous n'aurez plus la peur de trouver les clients. Donc, ça, c'est les 3 premiers points. Mais ce n'est pas terminé. Malheureusement pour vous, l'entrepreneuriat, ce n'est pas si facile. Le 4e point, c'est vous savez où sont les clients. On est d'accord?
vous savez quel produit leur vendre, vous savez à quel prix leur vendre. Mais après, il faut pouvoir les convaincre. Donc même l'argumentaire, le speech commercial, il faut le travailler. On ne se lève pas un matin pour convaincre une femme d'acheter un sac à 4 000 €. Non, il y a toute une communication derrière. On ne se lève pas un matin pour vendre une prestation de 2 000 € en décoration florale de 3 000 €. Il y a tout un speech commercial à avoir, toute une stratégie commerciale à avoir. Il faut savoir pouvoir faire déclencher la vente, etc. Donc si naturellement vous n'avez pas ça, il faut vous former à cela. On ne convainc pas quelqu'un tout de suite. Moi, j'appelle ça vraiment la loterie. Vous arrivez, vous dites, oui, je te vends le sac à 1 000 €, t'achètes ou pas? On est d'accord, j'achète pas. Je suis claire avec vous, j'achète pas. Il faut que tu me dises pourquoi je dois l'acheter. Il faut que tu me mettes l'eau à la bouche. Moi, il y a un exemple que je donne souvent à mes élèves. Quand on parle de la vente, je parle de la vente des mamans qui vendent dans les marchés. Je ne sais pas si vous avez les marchés, si vous voyez les marchés. Dans les marchés, moi j'adore comment les mamans vendent. Elles vont dire, oh là ma chérie, viens, tu es belle, franchement tu es belle. Regarde la robe là, ça te va très bien. Vous voyez, elle prend le temps, même si vous n'avez pas essayé la robe. Elle dit, la robe te va très bien, tu es jolie ma cocotte, tu es jolie, tu es jolie, tu es jolie. Regarde comment tes cheveux vont bien avec ta robe. Même si tu as les courts cheveux, les longs cheveux, elle dit la même phrase à tout le monde. Elle a toute une attitude pour qu'on t'emballe, et en sorte que quand tu sors, quand elle te parle, tu te dis, ah ouais, elle a raison, hein. Finalement la robe me va bien. Et puis bam, elle te dit, je te fais un prix, si tu me prends les deux, je te fais un prix. Pour vous, ça a l'air de rien, mais elle va vendre comme ça toute la journée et elle peut se faire facilement 1 000 €, 2 000 € à la fin de la journée. Parce qu'elle a une attitude, elle a une façon de vendre, elle a un speech commercial. Ça aussi, ça s'apprend. On ne naît pas avec ça, c'est pas quelque chose qui est inné. Certaines personnes, ça peut être facile parce qu'elles ont grandi dans des environnements commerciaux, mais quand on sort d'une éducation basique, d'une éducation scolaire très naturelle, genre vous êtes allé à l'école tranquillement, puis vous avez été salarié, etc., et que là, vous voulez lancer notre business, il faut maîtriser le speech commercial. Donc ça, ce n'est pas naturel. Donc il faut se former. Donc moi, je vous dirais, pour ne plus avoir peur de ne pas trouver les clients, il faut juste chercher les formations qui vont combler vos lacunes. Donc les premières lacunes, c'est vraiment vous aider à cibler votre clientèle. La deuxième lacune, ça va être définir votre branding, votre image visuelle. Et la troisième lacune, ça va être définir votre speech commercial. Dès que vous avez ces points-là, vous êtes sûr déjà à 50% de ne pas manquer de clients. D'accord? Ensuite, vous pouvez avoir toute la stratégie. Hein. Comme je vous ai dit, pas de stratégie, pas de clients. Maintenant, vous avez toute la stratégie. Ça ne suffit pas souvent. Malheureusement, c'est 50% du travail. Il y a un deuxième point qu'il faut vraiment prendre en compte. Le deuxième point, c'est il faut vous dire pas d'action, pas de client. Ça veut dire quoi? Ça arrive à tout le monde. C'est un point qui malheureusement, on est des êtres humains. On subit beaucoup de stress. On a des problèmes dans nos propres têtes. Moi-même, j'en ai. Après 16 ans de business, j'ai toujours peur. Donc souvent, on va procrastiner. Procrastiner, vous allez entendre souvent ce mot-là qui veut dire, oui, je sais que j'ai établi mon planning, mais je n'agis pas. Ben, si je n'agis pas, comment je vais avoir des clients? Et ça, c'est vraiment aussi le problème de beaucoup d'entrepreneurs. Vous avez envie de faire des choses, vous avez planifié, mais à la dernière minute, vous avez fait tout votre planning de la semaine, hein, vous avez tout prévu. Oui, à 10 h, je fais ci, à 11 h, j'appelle tel commercial, à 12 h, j'appelle tel client, à 14 h, je fais le contrat, etc. Mais vous vous dites, oh, je peux le faire demain. Oh, je suis malade. Oh, j'ai mal à la tête et finalement la journée se termine. Il faut savoir que pour trouver les clients, il faut vraiment agir. Et le fait de ne pas agir, ils ne vont pas venir à votre porte. Aucun client ne vient cogner à votre porte. Hein. C'est à vous d'aller là où il se trouve. C'est à vous d'aller le démarcher. C'est à vous s'il faut téléphoner, c'est à vous de téléphoner. Si vous n'agissez pas, vous n'aurez pas d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez fermer la boutique et votre stress va ne faire que croître. Je ne sais pas si vous saisissez un peu. Même si vous avez la stratégie, après il reste l'action. Donc moi je vous dis, vous devez, pour lutter contre ça, des choses très simples. Il faut vraiment déjà avoir ce planning-là. Moi, mon planning, je l'ai toujours sur mon téléphone. Donc, je sais à peu près ce que je dois faire chaque jour. Et surtout, je me mets bien des objectifs financiers quotidiens. Donc, chaque jour, je dis, si je dois gagner 1 000 € aujourd'hui, il faut que je fasse mes 1 000 €. Donc, à 10 h, si je me rends compte que je n'ai pas fait d'action commerciale, je vais commencer à en faire. Si à 14 h, je n'ai pas gagné mes 1 000 €, je vais commencer à paniquer. Juste 17 h. Et à 19 h, normalement, je me suis battue de tout
on va dire tout mon talent, toute ma force. J'essaie de me mettre toute mon énergie vraiment pour atteindre l'objectif financier. Il faut se mettre des objectifs quotidiens. Moi, je dis par exemple, je vais signer 10 contrats par semaine, je vais signer 2 contrats par jour, 10 contrats par semaine, ça me ramène à 2 contrats, puisqu'on a 5 jours ouvrés, ça me ramène à 2 contrats par jour. Je dois signer mes 2 objectifs. Si je n'ai pas mis ces objectifs-là, je serai passive, je n'aurai pas envie d'agir. Mais si j'ai des objectifs à atteindre, j'y arrive. Moi, dans ma formation, je dis toujours à mes élèves, pourquoi tu fais la formation? Combien tu veux gagner? Quel est l'objectif que tu veux avoir? Parce que quand tu as mis cet objectif dans ta tête et que tu sais que tu dois y arriver, ben tu agis. Et l'action, vraiment, c'est la clé de tout. Donc, le deuxième conseil, c'est vraiment agir. Mais pour agir, il faut bien définir ses objectifs. Et c'est ces objectifs-là qui vont faire en sorte qu'on aura la force de surpasser tout le stress qui nous empêche d'agir. Donc, mais aussi pour agir, il y a des choses qu'il faut vraiment croire. Enfin, faut pas simplifier. Moi, j'appelle ça la discipline. C'est vrai, on a défini les objectifs, mais surtout, il faut avoir une discipline de vie. La journée, c'est 24 heures, c'est vrai, mais on doit dormir. On doit manger, et je dis on doit aller aux toilettes, on doit passer du temps au téléphone avec des amis, et pour les mamans, on doit rester avec les enfants, pour les maris, il faut qu'on rentre s'occuper de nos femmes, etc. Donc on a une vie sociale à vivre, on a le repos, et en général quand vous avez deux business, parce que souvent mes élèves sont salariés et en même temps ils créent leur entreprise, il y a le temps de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. En général, ça va vous prendre de 9 h à 17 h. Donc, il vous reste très peu de temps pour faire votre business à côté. Donc, si vous n'avez pas une certaine discipline, une certaine organisation, vous n'aurez jamais le temps de gérer votre business. Vous n'aurez jamais le temps de chercher les clients. Qu'est-ce que je prends par exemple le cas de quelqu'un qui est salarié? Vous travaillez par exemple, moi j'aime beaucoup la Société Générale, donc je vais toujours vous parler parce que c'est moi, ce que j'ai vécu pendant 10 ans. Mais moi je travaille à la Société Générale, voilà comment je m'organisais. Le matin entre 7 h et 8 h, c'était mes enfants. Entre 8 h et 8 h 30, j'arrivais à la Société Générale. Je ne vous mens pas, je prenais jamais de pause café avec qui que ce soit. Ils me trouvaient bizarre, mais je n'avais pas le temps. À 8 h 30, je faisais un état de lieu de ce que j'allais faire pour la Société Générale. Je travaillais pour la Société Générale jusqu'à midi. De midi à 14 h, je ne mangeais avec personne. Ce n'est pas très bien, mais c'est comme ça que j'ai fonctionné parce que j'avais mon business. De midi à 14 h, je gérais mon activité. Et de 14 h à 18 h, je travaillais pour la Société Générale. De 18 h à 20 h, j'étais avec mes enfants. De 20 h à minuit, je travaillais sur mon business. Est-ce que vous vous rendez compte que les 2 heures que je passais à midi, plus les 4 heures du soir, ça me fait 6 heures? 6 heures, c'est le même temps que je mets pour la Société Générale et c'est le même temps que je mets mon business. Donc, c'est comme ça que j'ai tenu pendant 10 ans. Et ça m'a permis d'avoir ma réputation. Donc, il suffit d'avoir cette discipline-là. Et après, les 4 heures que je consacre à mon business, ce n'est que mon business. Les 2 heures que je consacre à mes enfants, ce n'est que mes enfants. Les 2 heures que je consacre à mon CDI ou à mon travail, c'est que mon travail. Moi, j'enseigne ça aussi à mes élèves. Il faut être discipliné. Il faut vraiment avoir un planning. Même si vous avez des nuits courtes et que vous êtes organisé, 2 heures sur son business, 2 heures à chercher des clients, ça rapporte de l'argent. 2 heures pour faire par exemple votre site internet ou pour regarder la concurrence, ça rapporte de l'argent. Mais si vous mettez 30 minutes, après vous partez faire 30 minutes de machin, etc., vous serez déconcentré et vous n'aurez rien fait pour votre business, vous n'aurez rien fait pour les autres plans de votre vie. D'accord? Donc il faut vraiment être discipliné. Un autre point pour vraiment bien agir, c'est le mental de guerrier. J'insiste là-dessus. Je ne peux pas laisser une de mes élèves lui dire « Oui, t'inquiète, ça va aller ». Non, ça ne va pas aller. L'entrepreneuriat, c'est pas la rigolade. C'est vraiment les montagnes russes. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui lutte avec ses propres émotions. Donc, il faut que dans sa tête, il soit prêt comme quelqu'un qui va en guerre. Mais qui va en guerre contre qui? Contre lui-même. Le découragement. Quand vous faites des actions, imaginez, moi je l'ai vécu, je parle de quelque chose que je vis et que je vis jusqu'à aujourd'hui. Imaginez, vous avez travaillé toute la semaine, vous travaillez pour la Société Générale, vous travaillez pour votre entreprise, et puis vous avez mis vos objectifs, je veux 2 clients par jour, parce que peut-être vous les avez surestimés, ou bien vous êtes cru, oui, ça peut être facile. Et bien là, on est vendredi, vous n'avez pas de clients. De vous à moi. Est-ce que lundi prochain, vous referez la même chose? Non. Samedi et dimanche, vous allez vous coucher, vous allez vous mettre à pleurer et c'est normal, c'est humain. Il faut accepter que les objectifs, on ne les atteint pas. Mais ce découragement-là, si vous avez un mental de guerrier,
ben lundi, vous allez recommencer. Vous allez plus affiner votre plan d'action. Parce que le plan d'action que vous avez défini peut-être la première semaine n'était pas très optimal. Maintenant, samedi et dimanche, quand vous avez vu que vous n'avez pas atteint vos objectifs, remettez-vous en question, renseignez-vous, essayez de faire un bilan, de savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas marché cette semaine, qu'est-ce qui a échoué et essayez de le corriger la semaine d'après. Mais pour avoir le courage de se remettre en question et de remonter sur le cheval de guerre, il faut vraiment avoir le mindset pour ça. Et c'est pour ça aussi que je dis le troisième point que beaucoup font d'erreur, parce que je vous ai dit le premier c'était vraiment pas de stratégie, le deuxième c'était pas d'action, le troisième point c'est l'environnement. Si vous êtes dans un environnement qui ne vous stimule pas, c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo précédente où je vous disais il faut vraiment convaincre votre entourage de vous aider dans votre projet d'entreprise. Si vous êtes découragé, parce que ça va vous arriver, ne croyez vraiment pas qu'un entrepreneur passe des nuits de bonheur. Je pense qu'il a 500 nuits de malheur pour une seule nuit de bonheur. Si vous êtes dans un environnement qui ne vous encourage pas et que vous n'allez pas bien, je vous promets, vous fermez la porte. Donc, il faut absolument trouver un environnement qui va vous stimuler. Cet environnement, ce n'est pas forcément votre famille. Ça peut être un autre club d'entrepreneurs comme vous. Nous, par exemple, dans notre centre de formation, nous, on a le groupe des élèves. Donc, ce qui fait qu'elles viennent, elles se plaignent. Oui, je suis démotivée. Oui, je ne comprends pas. Et paf, il y a une autre qui remonte le moral. Paf, il y a une autre qui donne la solution à un problème. Oui, je cherche par exemple un graphiste, etc. Une donne le bon plan. Aussi, il y a les bons plans qui se partagent. Mais il n'y a pas que ça. Le fait d'être avec d'autres personnes qui sont comme vous, qui traversent les mêmes situations que vous, chacun vient à se poser. C'est comme un groupe de soutien. C'est comme, je dirais, les alcoolos anonymes. Donc, il faut être absolument dans un environnement où les autres qui sont comme vous, peut-être vous aujourd'hui, vous n'avez pas de l'énergie, ils vont vous communiquer la leur. Donc, par exemple, les anciens élèves de l'école des Fleurs de Lénore, c'est comme ça qu'elles se soutiennent. Elles partent sur les mariages des uns et des autres. Quand une est déprimée, elle en parle et puis les autres lui remontent le moral. Mais surtout, quand elle voit que sa camarade de classe progresse, elle lui pose la question. Je vous rends compte de la force. Elle lui pose la question et le fait de poser la question pour savoir comment tu fais, pourquoi tu signes et moi je ne signe pas. Bon, après, elle peut venir me demander. Mais le fait de voir que quelqu'un avec qui elle a commencé à la même date progresse va la pousser aussi à faire des efforts. Et le fait de se s'auto-stimuler va faire en sorte que les élèves vont grandir ensemble. Mais imaginez-vous tout seul chez vous, oui, ça ne va pas, je suis déprimée, mon business n'avance pas. Et quand en face, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais qu'est-ce que tu as fait pour que ça marche? Tu dis, oui, mais j'ai déposé les annonces. Tu dis, bah voilà, ça marche pas, je t'avais dit, c'était pas fait pour toi. Non! Par contre, on va peut-être te répondre ça d'un côté, mais tu repars dans ton groupe stimulant d'entrepreneurs, tu dis, oui, j'ai fait ça cette semaine, ça n'a pas marché. Quelqu'un va te dire, oui, mais est-ce que tu as bien mis ta promo? Est-ce que tu es sûr que tes clients ont vu? Etc. La personne va te donner d'autres idées. Donc, il faut absolument être accompagné. Il y en a qui, moi, par exemple, j'ai pas eu cette chance-là d'être accompagnée. Moi, j'avais la chance que mon père me donnait des bons conseils, mais à mon jeune âge, j'étais très jeune et j'avais pas vraiment du monde pour me dire continue. Et surtout, je suis une femme et je suis noire, ça aide pas. Donc, ce qui fait que je tenais parce que j'avais au fond de moi la conviction que je devais y arriver. Mais ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, je vois mes élèves en 3 ans, ce qu'elles font, ça va très vite parce que justement, ce groupe d'entraide-là les stimule beaucoup plus que moi qui étais toute seule. Donc, pour ne pas perdre autant de temps que moi j'ai perdu, moi je vous dis, il faut vraiment être accompagné. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Il y a 16 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. En tout cas, c'était pas aussi utilisé qu'aujourd'hui. Les réseaux sociaux, vous cherchez des groupes d'entrepreneurs, vous cherchez des groupes, pas forcément dans votre secteur, mais vous cherchez des gens qui parlent d'entrepreneuriat, etc. Et vous verrez que les problèmes que vous rencontrez, c'est les mêmes que les autres. Parce que c'est ça, si votre moral n'est pas bon, vous ne pourrez pas agir. Si vous n'agissez pas, vous n'aurez pas de clients. Et si vous n'agissez pas, vous ne pourrez pas améliorer votre stratégie. Donc voilà les 3 problèmes qui font souvent que quelqu'un n'a pas de clients. Si vous trouvez une bonne formation qui vous accompagne et qui répond à ces problèmes-là, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Aucune raison. Là, on va dire après, il y a les raisons de santé, mais ça ne dépend pas de nous. Mais vraiment, si vous avez le bon mindset, vous avez une bonne stratégie et que vous agissez. Donc, je dis bien les 3 points, il n'y a aucune raison.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à agir, qu'elle va vous redonner plus de force et qu'elle va vous donner confiance en vous. N'hésitez pas, sachez toujours que si on ne se lance pas, on ne saura pas ce que la vie nous réserve. La vie est un beau voyage qu'elle nous demande juste à le faire, d'accord? Bon ben je vous laisse et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous pensez que la vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-la lui. Et n'hésitez pas, si vous voulez rejoindre mon école, ça sera avec grand plaisir. À bientôt.